Bienvenue à Maths Infinité, la chaîne consacrée aux mathématiques à l'université. Alors, la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée aux exercices sur l'intégrale de Riemann pour les fonctions continues. Alors, donc, c'est la suite de la vidéo consacrée au cours que j'ai postée il y a 2 jours. Voilà, alors donc, dans cette vidéo, ce que vous allez apprendre, donc on va utiliser les sommes de Riemann pour calculer des limites de certaines suites. Alors je rappelle que la définition de la somme de Riemann, donc c'est ça. Donc c'est ça la somme de Riemann et sa limite à l'infini, c'est exactement l'intégrale. Donc on va utiliser cette formule pour calculer la somme, pour calculer la limite de certaines suites. Voilà. Ensuite, on va passer en revue, donc à travers les exercices, on va passer en revue les propriétés de l'intégrale de Riemann. Donc voilà, donc les propriétés que vous connaissez, donc la linéarité, la positivité, voilà, la relation d'ordre, et cette formule, la valeur absolue de l'intégrale est plus petite que la valeur absolue. Donc à travers les exercices, on va utiliser toutes ces propriétés. Voilà, donc ça c'est les choses qu'il faut savoir concernant l'intégrale de Riemann. Alors ensuite, on va donner des applications de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz est une inégalité très importante qui a de très jolies applications. Donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz, c'est ça, donc l'intégrale du produit de deux fonctions au carré est plus petit que l'intégrale du carré de la première fonction fois l'intégrale du carré de la deuxième fonction. Voilà, donc on va utiliser ça pour déduire des inégalités intéressantes. Alors ensuite, on va utiliser l'intégration par partie et le changement de variable. Alors bien que je n'ai pas donné ça dans le cours hier, donc je compte le faire dans une vidéo consacrée aux primitives, mais bon, je sais que vous avez déjà vu ça en terminale, et donc il n'y a pas de problème. Donc les formules, la formule d'intégration par partie, c'est là. Voilà, donc qui est une conséquence de la dérivée du produit de deux fonctions. Et la formule du changement de variable, il est donné par cette formule. Donc ces deux formules-là, on va les utiliser aussi dans les exercices. Et bien sûr, il y aura le théorème fondamental de l'analyse qui relie le calcul de l'intégrale à la notion de primitive. Donc voilà cette formule très célèbre, donc qui dit que l'intégrale de ABf de x, c'est grand f de p moins grand f de a, où f est une primitive de petit f. Voilà, et vous allez aussi apprendre aussi beaucoup de techniques. Voilà, donc comment montrer certaines inégalités, etc. Donc voilà, donc les exercices sont très riches. Voilà, alors l'idéal pour vous serait que vous fassiez donc les exercices avant de voir la solution. Voilà, si vous faites cela, donc à la fin, vous aurez maîtrisé toutes les notions importantes concernant les intégrales de Riemann et les exercices. Et vous aurez donc la capacité de faire des exercices vous-même. Voilà, alors le premier exercice, justement, c'est l'utilisation de la formule donc la limite de la somme de Riemann égale à l'intégrale. Donc on va utiliser cette somme. Donc là, les points clés, donc il y a un 1 sur n ici. Donc dans les suites, il faut qu'il y ait un 1 sur n et une somme où il y a le k sur n. Alors après, il faut savoir voir le b et le a. Donc voilà, vous aurez une suite, donc vous aurez à l'écrire de cette forme,
comme voilà, une constante p moins a sur n fois la somme f et reconnaître la fonction qui est là-dedans. Une fois que vous avez écrit ça, donc la limite, ça va être l'intégrale, et donc vous aurez à intégrer la fonction en question. Donc voilà les 4 limites qu'on va calculer. Donc voilà, donc je vous laisse regarder. Donc en fait, l'idée, c'est de faire apparaître le k sur n. Donc voilà, de factoriser pour faire apparaître le k sur n. Et bien sûr, il faut le 1 sur n. Voilà. Donc ici, il y a le 1 sur n qu'on voit. Donc celle-là, il est relativement simple. Mais pour les autres, il faut travailler. Alors celle-là, il faut faire attention. Ça commence de 0 jusqu'à n-1. Donc il faut faire attention. Donc ce n'est pas la somme de k égale à 1 jusqu'à n. Donc il faut l'écrire comme une somme de k. Voilà, donc, et là, on n'a pas de somme, on a un produit et une puissance. Alors donc là, il faut voir qu'est-ce qui change un produit en une somme. Donc là, vous avez deviné quelle est la fonction qui change un produit en une somme et utilisable pour faire. Donc voilà, voilà, donc vous pouvez arrêter la vidéo et essayer de faire calculer ces limites et ensuite revenir à la solution. Alors allons-y, donc voilà, donc l'idée c'est d'écrire sous cette forme. Donc pour la première, eh ben, il n'y a pas de problème puisque ça c'est déjà la somme, ça c'est une somme de k égale à 1 jusqu'à n, de racine de k sur racine de n ici, et il y a le 1 sur n. Donc je peux écrire ça, donc là, je l'ai bien écrit sous cette forme, avec a égale à 0. En général, a égale à 0 et p égale à 1. Donc en général, dans les exercices. Et bien voilà, donc on l'a écrit comme ça. Donc a égale à 0, p égale à 1, et la fonction, c'est racine de x. Il est là. Et donc la limite, c'est l'intégrale de racine de x. Alors racine de x, c'est x à la puissance 1/2. Donc l'intégrale, c'est 2 tiers x à la puissance 3/2 entre 0 et 1, et on trouve 2 tiers. Donc celle-là, il est relativement facile. Alors la deuxième, donc là, effectivement, il faut faire apparaître k sur n. Donc je mets d'abord le 1 sur n. Voilà, je mets le 1 sur n. Donc je mets 1 sur n ici, donc je le mets ici, donc ça donne ça. Donc déjà j'ai réglé ce problème du 1 sur n. Et ensuite ici en bas, je vais factoriser par, puisque ici il y a n carré en facteur, donc je vais sortir n carré ici. Donc si je sors n carré, donc ça va rester 1 moins k sur n au carré. Et je le sors ici, donc ça donne ça. Donc voilà, donc c'est ça l'astuce. Alors les n carrés vont simplifier. Et voilà, j'ai écrit ma formule sous la forme d'une somme. Voilà, et la fonction maintenant, ben, je remplace k sur n par x pour avoir la fonction. Et donc voilà, j'ai écrit cette somme comme une somme de Riemann avec a égale à 0, b égale à 1, f de x, c'est cette fonction-là. Bon, alors maintenant, il faut intégrer cette fonction. Voilà, donc on a trouvé donc, la formule, alors il faut intégrer. Alors ça, la technique d'intégration des polynômes de degré 1, on écrit sous la forme canonique, donc voilà, je l'écris sous cette forme. Je simplifie par 1/2. Alors, dans une vidéo prochaine, je vais vous donner la technique, comment calculer l'intégrale de 1 sur un polynôme de degré 2. Donc, la technique, c'est ça. Et voilà, donc quand je l'écris, donc ça va être 2 sur 1 plus 2x moins 1 au carré.
Et je vois que la primitive, c'est arctangente de 2x. C'est pour ça, parce que j'ai ça. Et entre 1 et 0, ça fait pi sur 2. Ça fait arctangente de 1 plus arctangente de 1, ça fait pi sur 4 plus pi sur 4, ça fait pi sur 2. Et donc, j'ai montré la limite. Alors, pour cette somme, le problème, c'est que je n'ai pas la somme de k égale à 1 jusqu'à n. Donc, je vais essayer de l'écrire sous cette forme-là. Alors, je remarque d'abord que pour n, je peux ajouter le terme n, ici, puisque cosinus de npi sur 2n, c'est cosinus de pi sur 2, et donc c'est 0. Donc, voilà. Et le terme k égale à 0, ben je le laisse tout seul. Donc ça, je prends k égale à 0, donc ça fait cosinus de 0, ça fait 1. Donc j'ai ça, et bien voilà, donc j'ai trouvé cette somme. Voilà, donc là, il y a une petite difficulté. Et donc j'arrange ma formule pour qu'il soit de la forme 1 sur L, la somme de k égale à 1 jusqu'à n. Donc il faut ajouter ce qu'il faut ajouter, retrancher. Et voilà, et donc je reconnais la fonction, c'est cosinus de k, c'est k sur n. Donc c'est cosinus de x pi sur 2. Et a égale à 0, donc la limite c'est l'intégrale. Et là, donc une primitive du cosinus, c'est 2 sur pi sinus. Entre 0 et 1, ça me donne 2 sur pi. Alors, pour celle-là, eh ben, je l'écris sous la forme exponentielle. Donc ça, c'est exponentielle de 1 sur n log de ce produit. Et le log du produit, c'est la somme des logs. Et maintenant, il me reste à écrire ici k sur n. Donc ça, c'est facile. Et donc voilà, donc j'ai la limite de ça, c'est exponentielle de la limite de ça. Mais ça, maintenant, c'est une somme de Riemann. Donc je peux calculer sa limite. Et donc voilà, avec cette formule-là, j'ai trouvé la fonction, c'est 1 plus 2x. Donc il me faut calculer cette intégrale. Voilà, donc la limite c'est cette intégrale. Alors vous savez que quand il y a un log, il faut faire une intégration par partie. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va voir l'intégration par partie. Donc ici, u' c'est 1, donc c'est x log de 1 plus 2x, moins la dérivée de ça fois u, donc moins ça, la dérivée de log de x. Donc ça, c'est une intégration par partie usuelle. Alors ça, je peux aussi l'écrire 2x plus 1 moins 1, et donc ça me donne ça. Et donc finalement, ici, je calcule c'est log de 3, et ici, la primitive, c'est x moins 1 demi log de 1 plus 2x. Et je trouve ça. Donc ça, c'est la limite de ça. Donc la limite de la formule, c'est exponentielle de ce que j'ai trouvé. Et ça, c'est exponentielle de 3 demi log de 3, c'est 3 racines de 3, exponentielle moins 1. Voilà. Donc là, voilà, donc ça, c'est des exercices. Alors en général, les étudiants s'en sortent bien avec la formule de Riemann. La somme de Riemann, voilà, bon. Et il faut savoir calculer l'intégrale. Alors maintenant, l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc voilà l'inégalité de Cauchy-Schwarz et on va l'appliquer pour déduire d'autres inégalités. Donc ici, on veut montrer que le produit de l'intégrale d'une fonction, alors on suppose que la fonction est strictement positive, fois l'intégrale de son inverse est toujours supérieure à b moins a au carré. Et on veut montrer aussi que l'intégrale de la racine de f de x est inférieure à b moins a fois l'intégrale de f de x. Donc là, au carré, donc c'est ça. Voilà, alors maintenant, donc voilà, le tout, c'est de choisir la fonction f et la fonction g pour faire apparaître ces intégrales et appliquer. Donc voilà, donc je vous laisse regarder un petit peu.
Alors en général, quand vous avez ça et que vous avez ça, et ben c'est facile de choisir la fonction ici f et la fonction g et d'appliquer l'intégrale de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Voilà, donc ce serait bien que vous fassiez l'exercice d'abord avant de regarder la solution. Voilà, alors maintenant on regarde la solution. Donc ici les choix sont, on choisit h de x égale à racine de f de x et k de x égale à 1 sur racine de f de x. Donc si j'applique ça, je vais avoir ça fois ça égale à 1. Et donc là, je vais avoir AB au carré, A moins P au carré. Et là, je vais avoir ce que je veux. Je vais avoir f de x. Et là, 1 sur f de x. Et donc, c'est ce que je voulais. Donc, si je calcule, donc je vais trouver ça. Et h de x est donc... Voilà. Alors, pour la deuxième inégalité, je choisis h de x égale à racine de f de x et k de x égale à 1. Donc si je fais ça, je vais avoir ici l'intégrale de racine de x au carré inférieure à la racine au carré, c'est-à-dire f de x, et g de x égale à 1, donc je vais trouver a moins p. Et donc j'aurai trouvé la formule souhaitée. Donc en général, l'inégalité de Cauchy-Schwarz, ce n'est pas très difficile. Il faut juste se rappeler de l'inégalité et de choisir les bonnes fonctions. Alors un autre exercice pour utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors on prend une fonction de classe C1 qui vérifie f de 0 égale à f de 1 égale à 0. Alors on nous demande d'abord de montrer que ça égale à ça. Alors ça, bon, c'est évident qu'on doit utiliser, là c'est UV', hein, donc c'est l'intégrale de UV', donc c'est évident qu'on doit utiliser une intégration par partie. Et une fois qu'on a ça, on va montrer cette relation. Alors maintenant, ça que je cherche à montrer au carré, donc c'est ça au carré sur 4. Et là, ben, je n'ai pas le choix, donc j'ai les choix pour utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc là, c'est presque évident. Donc voilà, donc je vous laisse voilà, faire ça tranquillement et arrêter la vidéo et regarder ça tranquillement. Bon alors voilà la solution, comme je l'ai dit, donc c'est une intégration par partie. Et donc voilà, donc ça c'est prime moins, alors avec la dérivée de ça, donc c'est moins, donc ça va dans les plus, je vais trouver ça. Et j'utilise mes hypothèses que f de 1 égale à f de 0 égale à 0, donc ça va dans les 0, et donc j'ai trouvé ça. Maintenant, ben, je prends ça au carré et j'utilise l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc je vais avoir 4 qui est égal à ça. Et ça, c'est inférieur à ça. Alors maintenant, je calcule cette intégrale. Donc ça, c'est l'intégrale d'un polynôme de degré 2. Ça pose aucun problème. Et donc, on va trouver un tiers. Un tiers, il va passer ici fois 4, ça va dans les 12. Ou 4 va passer de ce côté-là et va dans les 12. Et on a notre inégalité. Voilà. Donc voilà pour l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Et il faut juste se rappeler de l'inégalité et regarder ce qu'on veut montrer pour faire le bon choix. Donc il faut savoir choisir la fonction f et la fonction g. Alors, un exercice classique, donc c'est des suites définies par des intégrales. Et il s'agit, donc voilà, donc l'objectif c'est
c'est de calculer cette intégrale qui dépend de n. Et donc, l'idée, c'est de trouver une relation récurrente vérifiée par in. Et utiliser les propriétés des relations de récurrence pour déduire les valeurs. Donc, on va calculer I de P plus 1. Voilà, alors donc ça c'est des exercices classiques et donc quand même on va calculer cette intégrale. Voilà, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus à la puissance n. Bon alors donc l'exercice, donc il faut montrer, calculer I0, I1, I2, donc ça c'est pour se faire la main. Voilà, donc la partie importante c'est de trouver une relation entre IN et IN plus 1. Donc on va exprimer IN plus 2 en fonction de IN. Et donc c'est ça la relation de récurrence. Et on va l'utiliser pour calculer I de P plus 1. Bon, alors maintenant, montrer que IN est décroissante. Donc ça, c'est un bonus. Voilà. Donc voilà, vous voyez. Donc, voilà, donc la partie difficile ici, c'est de trouver cette relation-là. Alors ici, bien sûr, il faut faire une intégration par partie. Donc ça, en général, c'est ça ce qu'on fait dans ce genre d'exercice. On fait une intégration par partie. Voilà, alors je vous laisse voilà, donc faire ça. Donc voilà, l'objectif, c'est d'arriver ici. Bon, une fois que vous avez la relation, ben, il faut imaginer la formule et la montrer par récurrence. Voilà, alors allons-y. Donc I0, donc c'est sinus à la puissance 0, donc c'est ça. Bon, I1, c'est l'intégrale du sinus, donc c'est moins cos t. Voilà. Et I carré, c'est sinus carré. Alors on linéarise. On sait que sinus carré de t égale à 1 demi, 1 moins cosinus de 2t. Puisque vous savez que cosinus de 2t égale à cos carré de t moins sinus carré de t. Donc égal à 1 moins 2 sinus carré de t, vous déduisez cette formule. Et maintenant, bon, on l'a linéarisé. Et là, bon, ça, le calcul, les primitifs sont simples. Et on obtient la formule. Voilà, alors, voilà, la partie difficile, c'est le calcul de IN plus 2 en fonction de IN. Et donc là, comme je l'ai dit, c'est une intégration par partie. Donc j'écris ça comme sinus de t, sinus de 1 plus 1t. Donc IN plus 2, c'est l'intégrale de sinus de n plus 2t. Donc voilà. Et maintenant, je prends ça comme U', je pose U' égale à sinus t, et V égale à sinus de n plus 1. Donc la formule U, c'est moins cosinus t, donc c'est ça, et moins, donc par moins, ça fait plus. Et la dérivée de ça, c'est n plus 1 cosinus t fois sinus de nt. Donc je vais avoir cette formule. Et maintenant, ben, cos carré, ben, il se trouve que cos carré, c'est moins sinus carré, 1 moins sinus carré. Et donc j'ai trouvé, donc là ici, ça c'est 0, puisque cosinus de pi sur 2 c'est 0, et sinus de 0 c'est 0, donc ça c'est 0, donc ici je vais avoir n plus 1. Alors l'intégrale de sinus à la puissance n de t, donc c'est in, moins n plus 1, in plus 2. Voilà, et c'est ça, et le tour est joué. Alors je fais passer ça de ce côté-là. Donc il va y avoir ici n plus 2, in plus 2, et j'ai trouvé cette relation-là. Voilà, donc voilà, en général, dans ce genre de situation, c'est une intégration par partie. Alors maintenant, je l'écris, cette formule, je la spécifie pour le cas de P. Donc vous voyez ici, je descends de 2. Donc ici, n plus 2, je descends de 2.
Donc si je l'écris pour 2p plus 1, eh bien, je vais avoir ici 2p plus 1 et ici 2p facteur de 1 fois i de p, puisque je descends de 2p ici plus 2, donc je vais trouver cette formule. Et pour les impairs, je vais trouver cette formule. Donc là, c'est juste écrire cette formule pour 2p plus 2 facteurs de p plus 1 et 2. Et voilà, et après, je vais écrire i de p encore en fonction de i2 facteur de pi moins 1. Et je continue. Donc je vais avoir quelque chose comme ça. Jusqu'à ici, jusqu'à i0. Et ici, je vais aller jusqu'à i1. Donc je vais guesser cette formule. Donc je vais imaginer. Voir cette formule et maintenant on va la montrer par récurrence. Donc on va montrer cette relation par récurrence. Voilà, donc pour p égale à 1, je trouve i2 que j'ai calculé, donc c'est bien, il vérifie bien la formule. Pour p égale à 0, on a i2, 0 plus 1 égale à ça, donc c'est bien. Donc les formules sont vérifiées au premier rang. Et je vais faire l'hypothèse de récurrence et calculer pour... Alors, donc je vais avoir ça. Donc c'est ça. Et j'utilise l'hypothèse de récurrence pour i de p. Et donc je vais avoir ça. Et après j'arrange. Donc il y a ici ce 2 qui va aller avec 2p plus 1. Et p plus 1 avec p, ça donne factoriel p. Je retrouve ma formule. Et là, la même chose. Et donc voilà. On a calculé l'intégrale de 0 à pi sur 2 sinus à la puissance n t d de t. Donc cette intégrale, maintenant on l'a calculée. Donc pour les rangs impairs, donc on a trouvé cette formule. Voilà. Et pour les rangs impairs, cette formule, et pour les rangs pairs, cette formule. Voilà, donc ça c'est la puissance de l'intégration par partie. C'est grâce à l'intégration par partie qu'on a trouvé ça. Voilà. Alors maintenant, le fait que la suite est décroissante, donc je calcule in plus 1 moins in, donc ça me donne ça, et j'utilise la positivité de l'intégrale. Dans 0 pi sur 2, sinus est positif, et sinus t est toujours inférieur à 1, donc ça c'est négatif. Et donc l'intégrale est négative, et donc la suite est décroissante. Et donc on a utilisé aussi ici la comparaison et la positivité. Voilà, alors le dernier exercice, c'est l'étude d'une fonction définie par une intégrale. Donc on prend cette fonction-là, donc en fait ça c'est la primitive, c'est la primitive de log de x sur 1 plus x carré qui s'annule en 1. Donc on définit cette fonction et on va étudier, sans calculer cette intégrale, on va déduire des propriétés de cette fonction sans faire le calcul de l'intégrale. Bon, alors la première question, donc, c'est dire qu'il est défini continu et dérivable. Donc ça, c'est la primitive de cette fonction qui s'annule en x égale à 1. On sait qu'il est continu et dérivable puisque cette fonction est continue. Voilà, alors maintenant, il faut déterminer le signe de f de x et de f' de x. Donc f de x est défini par une intégrale, donc là il faut regarder, utiliser la positivité de l'intégrale pour trouver le signe de f de x. Et f' de x, ben on la connaît, donc voilà, donc ça il n'y a pas de problème. Alors maintenant on va montrer cette relation, que f de 1 sur x égale à f de x. Et là, vous imaginez, donc f de 1 sur x, ici il y aura un 1 sur x. Donc vous imaginez, pour passer à f de x, il faut faire un changement de paramètre, changement de variable. Donc là, c'est un changement de variable.
Alors maintenant, il faut montrer cette inégalité pour t supérieur ou égal à 1. Donc vous avez deux fonctions, donc en général, vous étudiez la différence, vous étudiez les signes, donc ça aussi, vous pouvez le faire. Et à partir de là, déduire une majoration de 1 plus l'infini. Et la limite existe. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur la limite en 0? Voilà, donc voilà, c'est un exercice classique et là, on utilise toutes les propriétés de l'intégrale. Et bien sûr, il faut savoir résoudre ce genre de situation, comparer deux fonctions, et voilà. Voilà, donc là aussi, je vous laisse, donc faire l'exercice avant de regarder la solution. Voilà, alors allons-y, donc comme je l'ai dit. Donc cette fonction, elle est continue sur 0 plus l'infini. Donc f est la primitive de f qui s'annule en 1. Donc f est continue et dérivable. Et la dérivée de f, c'est petit f. Donc là, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, le signe. Alors ici, il faut faire attention, il y a un log de t. Alors le log de t, je sais qu'il est négatif entre 0 et 1. Et positif entre 1 et plus l'infini. Donc c'est là le truc, il faut faire attention au signe du log. Alors pour x plus petit que 1, donc je peux écrire f de x égale à x moins x1 log de t. Sur l'intervalle x1, ça c'est négatif, puisque le log est négatif. Et donc, l'intégrale est négative, il y a un signe moins, donc la fonction est positive. Et pour x supérieur à 1, sur l'intervalle 1x, le log est positif. Et donc, l'intégrale est positive. Et voilà, donc on a montré que quel que soit x entre 0 plus l'infini, f de x est supérieur. Donc là, la difficulté, c'est de faire attention, pour utiliser la positivité, il faut que A soit plus petit que B. Quand vous utilisez la propriété f de x positif entraîne que l'intégrale de A bf de x d de x est positif, il faut que A soit plus petit que B. Et donc c'est là que pour cette situation-là, on a inversé l'intégrale pour pouvoir déterminer. Voilà, donc c'est là où il y a un petit quelque chose auquel il faut faire attention. Alors, pour le signe de f', ben on sait que f' de x égale log de x sur 1 plus x carré. Et donc, 1 plus x carré est positif et log de x, et ben, ça dépend si x est entre 0 et 1, log de x est négatif, donc j'ai ça. Et pour 1 plus l'infini, f' de x est positif. Donc maintenant, je sais que ma fonction grand f, elle est décroissante sur 0, 1 et croissante sur 0 plus l'infini. Et il s'annule au point 1. Voilà, donc je peux dresser le tableau de variation. Donc il est décroissante sur 0, 1. Et ensuite, il est croissante. Donc maintenant, ce qui me reste à savoir pour avoir le comportement de la fonction, il faut que je calcule les limites en plus l'infini et en moins l'infini, en plus l'infini et en 0. Alors c'est pour ça que la relation, on va montrer une symétrie par rapport à 1. C'est-à-dire, on va montrer que f de 1 sur x égale à f de x. Alors, si je calcule f de 1 sur x, donc là, c'est l'intégrale de 1 sur x log de t, et ben, je vais faire le changement de variable u égale à 1 sur t. Donc, d de u égale à moins 1 sur t carré d de t, c'est-à-dire d de u égale à moins u carré d de t. C'est ce que j'ai écrit ici. Et voilà, donc quand
quand t égale à 1, u égale à 1. Et quand t égale à 1 sur x, u égale à x. Donc ça devient ça. Et je remplace log de 1 sur u, 1 plus 1 sur i carré, et d de t, qui est égal à moins d de u sur u carré. Voilà, donc la formule du changement de var. Il faut faire attention, vous changez les bornes, vous changez les variables, et vous changez le d de t aussi. Voilà, donc c'est ça. Et après, quand on simplifie, on va avoir... alors, qu'est-ce qui va se passer? Ici, ça va donner u carré plus 1. Et voilà, et les signes, le signe moins ici est log de 1 sur u, donc c'est moins log de u. Donc ça va simplifier avec avec moins ici. Donc le signe va partir et je vais trouver cette formule. Et ça, c'est exactement f de x. Voilà, donc là, on a utilisé la formule du changement de variable. Voilà, donc, alors maintenant, je veux montrer cette inégalité. C'est là. Voilà, donc je vais montrer cette inégalité. Alors, je remarque que 1 sur 1 plus t carré est plus petit que 1 sur t carré, puisque 1 plus t carré est supérieur à t carré. Donc, quand je passe à l'inverse, et comme c'est positif, je vais avoir ça. Donc, il suffit que je montre que log de t est plus petit que 2 racines de t. Voilà, c'est ce que j'ai dit là. Et là, on est en t supérieur ou égal à 1, log de t est positif. Donc, il suffit de montrer que log de t est plus petit que 2 racines de t. Donc, pour cela, je vais étudier cette fonction f de t égale log de t moins 2 racines de t pour montrer ça. Donc, je calcule la dérivée. Donc, f' de t égale alors sur 1 plus l'infini. Donc, la dérivée, c'est 1 sur t moins 1 sur racine de t. Donc, c'est 1 moins racine de t sur t. Ça, c'est racine de t sur t. Et comme t est supérieur à 1, 1 moins racine de t est négatif. Et donc, cette fonction, la dérivée est négative. Donc, la fonction est décroissante sur 1 plus l'infini. Et donc, il est plus petit que f de 1. Quel que soit t, f de t est plus petit que f de 1. Et f de 1, c'est moins 2. Et donc, voilà. Moins 2 est plus petit que 0. Et donc, j'ai montré que cette fonction est négative. Donc, log de t est plus petit que 2 racines de t. Voilà, donc on a montré ça. Et quand je passe à l'intégrale, je vais avoir que 0f de x est plus petit que cette intégrale. Alors pourquoi on a fait ça? Parce que maintenant cette intégrale, je sais la calculer. Ça c'est t à la puissance 1 demi moins 2. Donc c'est une puissance et donc je peux la calculer. Donc je vais avoir ça égal à 2 fois la puissance moins 3 demi. Et donc, j'intègre, donc ça c'est moins 3 demi plus 1, donc moins 3 demi plus 1, donc ça fait moins 2. Donc voilà, donc c'est ici. Et je trouve cette formule. Donc j'ai montré que f de x est plus petit que ça, mais ça c'est plus petit que 4. Et donc f est majoré sur 1 plus l'infini. Alors, f' est positif sur 1 plus l'infini. Donc, la fonction est croissante sur 1 plus l'infini est majorée. Donc, et sa limite à l'infini existe. Donc, on a montré que la limite à l'infini existe. Alors maintenant, la limite en 0, avec un changement de variable, c'est la limite de
quand x tend à l'infini de f de 1 sur x. Mais ça, on a montré que c'est f de x, donc c'est la limite en plus l'infini. Donc la limite en 0 égale la limite en plus l'infini. Et donc la limite existe, puisqu'on a montré que c'est la limite. Voilà, donc on a fini ces exercices. Voilà, donc on a passé en revue toutes les propriétés des intégrales de Riemann et on a utilisé quelques techniques de calcul, notamment intégration par partie et changement de variable. Voilà, donc les prochaines vidéos seront consacrées au calcul de primitives. Donc il y aura, je crois, plusieurs vidéos, chacune consacrée à une technique de calcul de primitives. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça? C'est la dernière question. Voilà, donc on va montrer que la fonction est toujours bornée entre 0 et 4. Voilà, donc ça, cette question n'apparaît pas dans l'exercice, donc c'est pas grave. Et donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, ben vous savez ce qu'il faut faire, vous abonner et partager avec vos amis. Alors ce qui me plairait aussi, c'est d'avoir vos commentaires. Je répondrai avec un grand plaisir. Voilà, et je vous remercie.